Salut, c'est Vincent. Salut Thelou. On a le plaisir à nouveau de vous présenter une partie de Mycelium. C'est un jeu que l'on vous avait présenté au mois de mars, il me semble, de cette année, et qui à l'époque était en financement participatif sur le site Ulule. La campagne du jeu a été un succès, le jeu a été financé, et il est désormais disponible et bien disponible pour un montant de 20 € sur le site de Sofa Édition. Cette petite société d'édition de jeux, caennaise, en Normandie, créée par Hippolyte Dodigier, un des auteurs du jeu, et Mathieu. Le jeu est illustré par Zigoula, et Lou, tu vas nous dire pour quelle catégorie de public il s'adresse. Alors c'est un jeu pour 1 à 4 joueurs à partir de 7 ans et pour des parties d'environ 15 minutes. Merci Lou. On va rejouer une partie aujourd'hui à 2 joueurs. C'est un jeu qui s'explique très rapidement, qui se joue aussi très rapidement et qui ne manque pas d'attrait. Alors dans Mycelium, on va être plongé dans un univers onirique peuplé de champignons qui se battent donc pour la ressource indispensable à leur développement, le mycélium. Alors ça tombe bien Lou, au moment où on tourne cette vidéo, il pleut des cordes dehors, hein, et c'est propice donc à la pousse de champignons. Ah ouais. Ok, alors j'enlève ici la boîte du jeu et on va pouvoir commencer. Petit rappel sur le matériel, on a 60 cartes au total de 6 couleurs. Dans chaque couleur, les cartes sont numérotées de 1 à 10. On forme 3 paquets de 20 cartes. J'ai déjà mis le jeu en place. Les 3 paquets sont bien mélangés. On les retourne face visible. Voilà. Alors les couleurs, c'est violet, noir, blanc, bleu, jaune et rouge. Ok. Voici. Et là, ici, on a la carte premier joueur. On va tout de suite déterminer Lou le premier joueur. J'ai un dé ici en main qui va me servir à déterminer le premier joueur. Ok, Alors. ouais. On pouvait pas le lancer plus tôt? Ah mince. Eh bien, tu as trouvé le dé. Ouais, Ah on ouais. aurait pu le lancer. Ouais, on le lance plutôt, c'est plus drôle. Tu préfères le lancer? Ouais. Allez, c'est plus drôle. Le plus haut score Commence. est premier joueur. J'ai fait un 5. Sur un dé de 20, c'est pas terrible. Et moi un 4. Et un 4. Donc je vais commencer. Pas terrible au dé. Je récupère donc la carte premier joueur. Je vais la mettre de côté. Alors, en tant que premier joueur, je vais répartir déjà 3 cartes pour commencer à former le carré de 3 par 3 ici. Alors, je vais placer, admettons, un 8 ici et un 8 noir. Et puis ensuite, je vais mettre, eh bien, admettons, un 7 noir ici. Et puis, je vais mettre eh bien, un 4 blanc ici. Jaune, pardon. Et comment dire, il faut que les cartes soient adjacentes les unes aux autres orthogonalement. C'est le cas ici. Lou, tu dois placer 3 cartes à ton tour adjacentes aux cartes déjà posées. Ok, je vais mettre un 7 jaune ici. D'accord. Un 9 blanc. Ok. Et un 4 violet. D'accord. Je fais un peu au hasard. Très bien. Mais voilà. Le premier joueur place 3 cartes de plus pour terminer le carré. Et donc je vais placer une carte, admettons, ici, une autre là, et enfin on va mettre quand même un petit blanc ici. Voilà. Ok, on a constitué le carré de départ. Je m'aperçois en lisant la règle Lou là à l'instant que en fait le deuxième joueur choisit qui prend la carte premier joueur. Et ouais, c'est pas forcément moi. Bon bah je vais commencer hein. Tu commences? Ouais. D'accord. Eh bien, je te donne finalement la carte premier joueur. Alors, rappel du tour, à ton tour, eh bien, à notre tour, hein, on sélectionne une carte pour attaquer une carte adjacente orthogonalement de valeur strictement inférieure. Donc avec un 8, je peux attaquer le 5 qui est là, ou le 7 qui est là, ou le 7 qui est là. Avec ce 4 ici, je peux attaquer simplement le 2, je ne peux pas attaquer le 9. Petit twist, avec un 1, on peut attaquer un 10, c'est la seule exception. Et à ce moment-là, la carte qui t'a servi à attaquer, tu vas la placer devant toi. Et la carte que tu as attaquée, remportée, eh bien tu la places face cachée dans ta pile de victoires. Ça va constituer tes points fin de partie. Attention, on ne peut pendant toute la partie jouer qu'avec 3 couleurs max de cartes attaquantes.
l'un et l'autre. Donc, eh bien, Lou, une fois que tu vas avoir attaqué avec 3 couleurs différentes, eh bien, ce sont avec ces 3 couleurs-là que tu pourras attaquer lors de tout le restant de la partie. Allez, je te laisse commencer. Ok, bah je vais choisir le 8 noir comme attaquant. D'accord? Et je vais attaquer le 7 jaune. Ok. Eh bien, tu places le 8 devant toi, face visible. C'est une de tes 3 couleurs désormais. Et le 7 jaune, face cachée. Tu complètes avec des cartes issues des 3 pioches, une par une. Hop, une là. Et une ici, tiens. Ok. Donc, tu as pris du noir. Ok. Alors... avec... alors, attendez. Avec le 9 blanc, j'attaque le 7 noir que je retourne dans ma pile de victoire. Je vais compléter... donc, avec... admettons... On va mettre des petits chiffres, tiens, des petites valeurs pour Lou. Attention, un 1 peut remporter un 10. Hein. La partie va s'arrêter quand un joueur ne peut plus compléter le carré à la fin de son tour, c'est la fin de partie immédiate, ou lorsqu'un joueur ne peut pas jouer à son tour. À ce moment-là, si c'est le premier joueur, eh bien le deuxième joueur a droit à un dernier tour, et si c'est le deuxième joueur qui ne peut pas jouer, eh bien c'est la fin de partie immédiate aussi. Ok. Je vais attaquer avec le 5 noir, le 3 jaune. D'accord. Je vais remplacer, tiens, ici. Et ici. Alors. Avec un 6 violet, et ce sera donc ma deuxième couleur d'attaque après le blanc, je remporte le 5 violet. C'était pas... bon, alors je vais mettre un violet, que je vais mettre ici, et je vais mettre un... Tu voulais pas le mettre une case plus haut? Non. Dommage. Non, attends, je vais mettre un... Oh, pardon, excusez-moi, j'ai révélé, tant pis, je mets ça. Très Allez, bien, hein, voilà, et c'est à toi. Alors avec le 10 violet... Non, violet, c'est ma couleur, Lou. Ah bah désolé, hein. Je vais attaquer le 9 jaune. Bien joué. Je vais remettre des petites cartes, tiens. Hop. Ok, alors, bon, pour le coup, il n'y a pas beaucoup de grandes valeurs à remporter, là. Au maximum, je pourrais récupérer un 3, c'est ça. Je vais mettre... Je vais prendre une couleur... Alors, remarquez, j'ai déjà du blanc, moi. Avec le blanc, je vais remporter le 3 rouge. Voilà. Okay, ouais. Ça me laisse plus de flexibilité pour la suite. Je vais mettre un 10 ici et un 3. Non, le 6, c'était pas mal. Hein. Voilà. Bon, allez, hein, avec le 10 jaune. Quoique, attends. Je vais plutôt prendre une couleur que j'ai déjà. Avec le 3 noir, je vais attaquer le 2 bleu. Je vais remettre des cartes. Un 6 et un 2. D'accord. Qu'est-ce que je joue? C'est beaucoup de petites cartes, hein. Ouais. Avec le 4 blanc, je vais attaquer le 2 jaune. Et bon. Ouais, 2 points. C'est un peu moyen. Je vais placer le 6 blanc, admettons, ici. Et je vais placer le 10 rouge, ici, à toi. Avec le 10 rouge. Ah, c'est donc ta troisième couleur, ça y est, Lou. Je vais attaquer le 6 blanc. Tu as tes 3 couleurs, violet, noir, rouge, pour le reste de la partie. Hein. Oula, c'est pas fou. Hop, je vais remettre des petites cartes. Je vais remettre un 4. Oh, t'as du bol, il n'y a que du blanc. Alors, il y a du blanc à venir, très bien. Moi, mes couleurs pour l'instant, c'est blanc et violet. Avec du violet, je vais attaquer le 3 qui est là. Et je vais recompléter avec... c'était pas très bien joué, je pense. Hein. Je vais recompléter avec ici peut-être un 8, là. Et un 5 ici, là.
Voilà. Et c'est à toi, Lou. Alors avec le 6 rouge, je vais attaquer le 2 rouge. D'accord. Je vais remettre du noir. Et du noir. C'est un 9 ça? Ah ouais. Très bien. Alors moi j'ai pas encore de troisième couleur, hein. Je pourrais choisir une couleur Évite de comme prendre le je le noir. souhaite. Avec le 8 blanc, je vais attaquer le 5 bleu qui est là. Voilà. Et je vais compléter donc avec peut-être un 2 blanc ici. Et je vais mettre un 1 violet ici. Franchement, papa, t'aurais bien fait d'attaquer le 10, enfin le 9 avec le 10, tu vois. Ouais, oui, oui, tout à fait. Ouais. Avec le 9 noir, j'attaque le 6 noir. Mhm. Je vais mettre un 9 ici. Et un 6 ici. D'accord. Alors blanc et violet c'est bien gentil, mais effectivement je ne peux pas gagner beaucoup de points. Donc je vais prendre ma troisième couleur qui sera donc le jaune pour attaquer ici le 6. Et donc, alors je vais mettre là un 3 et ici un 2. Et bon. Avec le 4, je vais attaquer le 2. Et je vais mettre du rouge ici. Et du rouge encore. Oh, encore du rouge. Ok, c'est ta couleur, ça le rouge, oui. Waouh. Avec le 4 jaune, je vais attaquer le 2 noir. Tu remplaces? Oui. C'est pas top, hein, franchement. T'as déjà tes 3 couleurs, toi? T'as pas de bleu, hein. Je vais mettre un 6 bleu ici. Pardon, ici. Ouais, non, pareil, je vais mettre là. Et un 7 bleu, admettons, ici. Mais on n'a pas de bleu, papa. C'est pour te bloquer? C'est contre-productif, ça. Bah, j'ai pas masse de choix. Alors... Les illustrations de Zigula sur les cartes sont plutôt sympathiques, très colorées. Les chiffres sont bien visibles. Ah oui, là oui. Alors avec le 9 rouge, je vais attaquer le 3 blanc. Et je vais remettre... Je vais mettre un 8 ici. Et un... Ah ouais, c'est nul. Pas de bol, hein. Je vais mettre un 9 ici, tiens. Ah bah c'est sympa. Bah ouais. Parce que sinon je ne pouvais plus jouer, je pense. Ah bon? Ouais, t'avais pas vu? Bah non. Si tu mettais pas du violet, moi j'ai jaune et violet qui peuvent rien attaquer ici. Bah si, parce que dans tous les cas, si je mettais une carte de là, tu pouvais l'attaquer vu que c'est un 1. Et soit je mettais des 10. Ah, c'était que des 10? Oui, ou soit je mettais le 9 que tu pouvais attaquer avec. D'accord. Bon, très bien. Alors, avec le 9 violet, j'attaque le 8 rouge. Ah ouais, c'est pas de bol. Ici. Et... alors, je voudrais bien mettre le 10... Ouais, bah oui, mais si je mets le 10, Lou va s'en servir, non? Lou, il va se servir du 10, non? Bon, je vais le mettre quand même. Je vais mettre un 10 là. Et je vais mettre un... Je prends des risques là. Hein. Et je vais mettre... un 10 là. Du 1 comme ça, on aura chacun un 10. Bah, je peux pas prendre de 10 moi. Ah non? Bah, D'accord. ouais. Avec le 10 noir, j'attaque le 7. Ok. Tu peux compléter. Je vais mettre un 7 ici. Et un 4. Il y a une pile vide. Oh là là, elle est pleine celle-ci. Alors, avec le 1 jaune, j'attaque le 10 bleu. Et je me refais un petit peu, je pense, en termes de points. Alors, qu'est-ce que je vais disposer là? Je vais mettre un 5 jaune ici. Et je vais mettre bien... ah bon, ouais, avec un 10. Et un 10 blanc ici, là. Voilà. Yes! À toi, Lou. Avec le 1. Ah non, t'as violet aussi? Ah ouais, bah oui. Oh mince! J'attaque le 10. Bon bah, j'ai pas tellement de choix. Je vais mettre une carte... Moi, j'ai pas bleu. Bah, toi non plus, d'ailleurs. Hop, et ici. Avec le 5 jaune, je vais attaquer le 4 rouge.
Bon, bah, t'as pas beaucoup de choix. Hein. Ouais, j'ai pas beaucoup de choix. Je vais mettre un 1 ici et un 2 là, tiens. Avec le 7, j'attaque le 6. Je vais mettre un 8. D'accord. Je vais mettre ici. Ici. Et je vais mettre un 8 ici. Super. Avec le 7 violet, je vais attaquer le 4 bleu. Je vais compléter avec ici un 3 violet et un 8 jaune. À toi, Lou. Ah, t'as jaune, toi. Alors, tu peux jouer, hein, notamment avec le rouge Et le et violet. avec les violets, ouais. Ouais, bah, je peux prendre que des 1 dans tous les cas. Avec le 2, je vais prendre un 1. Hop. On s'approche de la fin du jeu puisque il reste très peu de cartes là. Bah, d'ailleurs, il en reste qu'une dans la pile. Donc, le jeu va se terminer à la fin de ton prochain tour, Lou. Ah, ok. Ouais. Est-ce que je peux marquer des points un petit peu là? 3 points, je pense. 3 points max? Eh ben, c'est pas terrible, hein. Avec les blancs, les jaunes ou quoi? Et toi, tu vas avoir du bleu derrière, tu as du rouge, tu as du violet. Ouais. Je vais donc avec le 7 blanc prendre le 3 violet et je place le 9 ici. Non, mets-le à droite. Non. Ah bah non, de toute manière, je ne peux pas compléter la zone de jeu en fait, hein, et donc c'est la fin de partie immédiate. On termine pas mon tour quand même? Ah non. Voilà. Donc là, c'est terminé. Ok. Bah Lou, on compte nos points, hein, tout simplement. Ouais, je pense que t'as gagné. Hein. Ah bon, tu crois? Ouais, je pense. Ah bon, alors attends, je vais compter de mon côté. 12, 15, 17, 20, 25, 31, 33, 33, 8, 41, 51, 55, 59, 62. 64, je crois. Attends, je vais recompter. Hein. Ah, tu vas nous montrer tes cartes de toute façon. Je vais les compter ici. Alors 12, 15, 17, 20, 25, 31, 33, 41, 51, 55, 59 et 3, 62. Moi, je suis à 64. 62 et pour toi 10, 19, 21, 27, 29, 35, 37, 40, 47, 57, 63, 64 et moi 62. Ouais. Ah, tu l'emportes encore, Lou. Je me rappelle que tu avais déjà gagné la partie de Mycelium en vidéo il y a quelques mois. Mais avec une plus grosse avance. Ah oui, tu m'avais mis 20 points dans la vie ou quelque chose comme ça. Là, j'ai fait une meilleure partie. Bon, vous voyez, soit on peut essayer de se concentrer un petit peu, justement, pour essayer de replacer les bonnes cartes au bon endroit. J'ai fait moi 2-3, je pense, petites erreurs quand même pendant la partie là. On a essayé de jouer assez vite. C'est sympa, Lou, comme jeu. Hein. Ouais, ça marche bien. Hein. Ouais. Alors, il faut aussi préciser, comme tu l'as dit en début de vidéo, Lou, que le jeu peut se jouer en solo, avec un joueur. Et le mode solo propose 4 niveaux, qui sont assez intéressants d'ailleurs. Je vous avais présenté une vidéo du niveau 2 en solo. Je vous renvoie vers ma vidéo à ce moment-là. Je mettrai peut-être le lien ici dans la description de la vidéo d'aujourd'hui. Merci à toi, Lou. Ouais. Et merci à vous pour votre attention. Vous pouvez retrouver Mycelium sur la boutique de sofaedition.fr pour un prix de vente de 20 € et donc pouvoir profiter du jeu comme là on l'a fait. Donc jusqu'à 4 joueurs. À 4 joueurs, ça se joue en équipe 2 contre 2. Et puis à 3 joueurs, le jeu est plus ou moins pareil. Hein. Toute petite variante lors de la mise en place. À bientôt, Lou. Ouais. Et d'ici là, prenez soin de vous et de jeux de société. Salut. Salut.